Merci pour votre fidélité d'écoute et merci d'être fidèle à cette émission. Et bienvenue, c'est l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Les élections législatives et régionales qui étaient prévues ce 20 avril sont reportées pour laisser le temps à l'Assemblée nationale de consulter toutes les parties prenantes de la vie nationale sur le changement de constitution en cours selon un communiqué lu hier à la télévision nationale. La note ne donne pas de détails sur la nouvelle date de la tenue de ce double scrutin dont la campagne devrait démarrer ce jeudi 4 avril. Pour aborder le sujet, je reçois en studio Soklingbe Senou. Il est député à l'Assemblée nationale, député du groupe parlementaire Union. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Douadi. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et venir répondre aux questions de nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie, monsieur Douadi. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35. Je suis Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Honorable, merci pour la disponibilité. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, un fidèle auditeur de cette émission vous a laissé cette question. Quand on parle de révision et de réécriture de la Constitution, que comprendre de ces deux notions? Merci beaucoup, monsieur Norbert. Je voudrais, avant tout propos, saisir cette opportunité que vous nous donnez de saluer tous les auditrices et auditeurs de Radio Nana FM, de saluer la présidente de l'Assemblée nationale, son Excellence, Madame Tchegan Yawa Djibori, et le président de notre groupe parlementaire. Sur la question, je voudrais d'entrée souligner que toute règle de droit, quelle que soit sa nature, se mesure dans le temps. Aucune règle n'est faite pour l'éternité. Quel que soit son intérêt, quelle que soit son utilité, et quelle que soit son importance. Et c'est dans le temps que la règle se mesure de par son application. Alors, vous voudriez savoir s'il s'agit d'une révision de la Constitution ou bien de la réécriture de la Constitution. Dans l'article 144 de la Constitution actuelle, il est prévu que la Constitution peut être révisée à l'initiative concurrente de 1/5 des députés ou du président de la République. Alors, c'est dans cette démarche véritablement légale que 1/5 des députés a introduit une proposition de loi portant révision de la Constitution togolaise. Alors, la révision de la Constitution, puisque le texte ne le dit pas, peut conduire à un changement total ou à une modification partielle. Modification partielle parce que cette révision ne porte que sur quelques dispositions du texte. Et révision totale, c'est-à-dire une réécriture totale du texte conduisant à un changement du texte. Et la révision que l'Assemblée nationale a opérée le 25 mars dernier est une réécriture entière du texte, puisque la nouvelle constitution qui est adoptée institue un nouveau régime, contrairement au régime existant.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est la réécriture complète du texte conduisant à un changement de constituer un changement de régime. Alors depuis hier, via un communiqué lu à la télévision nationale, on apprend le report des élections législatives et régionales qui étaient prévues pour le 20 avril prochain. Qu'est-ce qui justifie ce report? D'abord, je voudrais saluer la clairvoyance, le leadership et l'écoute du président de la République, son Excellence, M. Faure Eswasina Gnassingbé, président de notre parti Union pour la République. Cela prouve et démontre une fois encore que le président de la République est à l'écoute de toutes les populations. Vous savez, à l'adoption de ce texte, le texte a été transmis au président de la République pour promulgation. Et dans son esprit de dialogue et d'écoute, le président a écouté les populations. Les populations ont parlé, ils se sont exprimés et rien n'obligeait, puisque la loi lui donne le droit de demander une relecture du texte, mais ce n'est pas une obligation pour le président de la République. Mais dans cet esprit d'ouverture, le président a renvoyé le texte à l'Assemblée nationale pour une seconde relecture. Cette relecture qui devrait se faire, le président a encore offert au bureau de l'Assemblée nationale, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, une audience pour voir dans quelle mesure cette relecture devrait se faire pour une plus large consultation et pour une plus large inclusivité. Et je crois que c'est cette démarche du président de la République qui sous-tend le report des élections prévues pour le 20 avril, dont les campagnes devraient démarrer aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez mesuré l'ampleur de ce que ça peut coûter aux partis politiques en termes financiers, bien sûr, de reporter l'élection à quelques heures de l'ouverture de la campagne? Je voudrais souligner que cette opportunité, ou bien cette initiative du président de la République, est une noble opportunité pour les partis politiques qui, de par les canaux, les divers canaux, disent qu'il fallait associer telle couche, ils ne sont pas informés, il y a ceci, le texte devait recueillir une large appréciation. Je crois que c'est une opportunité noble que les partis politiques devraient saisir en faisant les contributions utiles pour enrichir le texte. Et pour revenir en termes de ce que le report peut engendrer pour les partis politiques. Nous-mêmes, nous sommes une formation politique. Et ce qui est mis en avant ici, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général n'a pas de prix. Puisque le report, bien la notion de report, bien le terme de report ne date pas d'aujourd'hui. Elle est liée, intimement liée aux élections. Si le report devrait recueillir les contributions de toutes les parties prenantes, je ne pense pas qu'il n'y aura pas, de prix à payer pour cela. Les partis devraient aller vers cette ouverture. Les partis politiques devraient aller pour apporter leur contribution, enrichir le texte pour que nous puissions aller sereinement et compétir. Alors, le communiqué l'a si bien dit et parle de l'âge de concertation. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que vous allez consulter également les partis de l'opposition qui ne sont pas aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Je voudrais revenir sur ce que je disais tantôt, que cette consultation, ou bien ces consultations, ne sont pas restrictives. C'est à l'endroit des populations togolaises, c'est à l'endroit de tous les partis prenants. Et je crois que les partis politiques de l'opposition, c'est la balle au bond à saisir pour ces partis, pour apporter
leur contribution pour enrichir le test. Ce n'est pas une question d'exclusivité. Toutes les parties prenantes sont appelées à contribuer. Alors, vous le savez si bien que depuis le 25 mars dernier, avec l'adoption de cette proposition de loi faisant passer le Togo du régime présidentiel au régime parlementaire, certains partis politiques et organisations de la société civile ne sont pas d'accord avec vous, avec cette nouvelle constitution. Et si au cours de ces concertations, ces partis politiques et ces organisations de la société civile vous demandaient de retirer cette thèse, est-ce que leurs préoccupations seraient prises en compte? Je crois que nous sommes dans une démarche. Et le droit de retrait appartient aux initiateurs du test. Le communiqué dit en substance que toutes les parties prenantes doivent apporter leur contribution pour enrichir le test. Et lorsque ces contributions seront apportées, le test sera réexaminé et nous apprécierons l'opportunité ou non. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Lors de cette concertation, et si ou bien des partis politiques vous demandaient que pour l'apaisement, pour la décrispation de l'atmosphère sociopolitique dans notre pays, il serait purement et simplement idéal de retirer ce test, est-ce que vous allez prendre en compte leurs préoccupations? Toutes les parties prenantes, le retrait n'est pas envisagé. Toutes les parties prenantes qui vont prendre part aux consultations pour enrichir le test, pour apporter leur appréciation, pour donner leur point de vue, toutes les contributions seront appréciées. Et au moment venu, la commission ou bien l'Assemblée nationale déterminera de ce qu'il faut faire de toutes ces contributions, appréciera la valeur de ces contributions, puisque c'est une large contribution. Ça prend en compte toutes les populations. L'Assemblée nationale restera à l'écoute de tous et de tous. Alors, ce qui veut dire, honorable Sokling, que le retrait n'est pas envisageable. Monsieur Douadi, je disais que l'opportunité qui est donnée, quand les contributions, je crois que la demande de retrait, c'est une contribution aussi. Et rien ne dit que toutes les parties prenantes demanderont à ce qu'il y ait retrait. C'est pour ça que je dis que les contributions, qu'il s'agisse d'une demande de retrait, d'enrichissement, les contributions seront appréciées à leur juste mesure. Alors maintenant, est-ce que vous allez créer un autre cadre? Est-ce que vous irez, ces consultations se feront au cadre permanent de consultation ou bien il y aura un autre cadre? Je crois que le cadre permanent de concertation est une institution du gouvernement. C'était hier que le communiqué demandant les consultations a été rendu public. L'Assemblée nationale va décider de quel format les consultations vont être effectuées. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité de poser vos questions et d'apporter vos contributions, mais après la pause. Retour dans les studios de Nana FM, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Namel. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Oui, allez-y, on s'écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour. Moi, je ne suis pas surpris des interventions ou bien des analyses de notre invité. Vous voyez, quand tous les invités venant du parti au pouvoir s'expriment, ils s'expriment de la même manière, ils disent la même chose. Et ce qui se passe actuellement, quand il dit qu'un test, par exemple, ne peut pas rester éternellement, en quoi notre constitution est sacrée? S'il faut le dépouiller, l'enlever, le dépatouiller à tout moment comme ça, est-ce que c'est une constitution? Est-ce que la constitution et le code des familles, par exemple, ont la même valeur dans la légitimité? Est-ce qu'il faut faire des lois sans regarder le côté légitime lorsqu'il apprécie, dit le chef de l'État est à l'écoute?
et que c'est pour cette raison qu'il a demandé que les choses se refassent. Mais si c'est ça, comment se fait-il que c'est maintenant qu'ils veulent demander le point de vue de la population? Vous savez, je vais finir en disant ceci. Quand on dit qu'il est interdit de commettre des crimes économiques, ça veut dire qu'un jour, on peut se lever, on va dire, les lois ne restent toujours pas immuables, et puis bon, on va changer. On va dire, c'est libre, maintenant vous pouvez commettre des crimes économiques. Non. Je crois qu'ils sont en train carrément de défendre l'indéfendable. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 dans l'FM. Allô? Ben, allô? Monsieur Gado, bonjour. Oui, bonjour à notre invité. Je salue Monsieur Gado. Oui, vous savez, invité, moi je trouve que c'est le résultat qui pose problème. Regardez Georges Weah, regardez Sénégal. Même au pays à côté, je dis que ça ne pose jamais de problème. Si vous touchez la condition, c'est toujours en faveur de l'unir, toujours en faveur de l'unir. C'est pas normal. Moi, ce que je voudrais, il a deux choses qu'on devait faire. Tout d'abord, allons aux élections et les députés, les nouveaux députés vont translater ça. Et secondo, dites-nous vraiment le vrai résultat des films. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nan FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame ici. C'est un ministre qui est là. C'est un député. C'est un député, Oui. c'est pareil. Bon, maintenant, je ne sais pas. Où se trouve le problème? Vous avez atterri en 2005 comme vous aviez atterri. Et la loi vous donne droit pour un mandat de 5 ans. Mais la PG vous a laissé jusqu'en 2015. Qu'est-ce que vous voulez encore rester là-bas, nous fatiguer, pour nous parler, pour nous dire que le chef de l'État a tous les droits de régner sur nous, de faire selon ses desiderata? Pourquoi vous voulez nous gouverner ainsi? Est-ce que vous êtes habilité à nous faire une loi quelconque dans ce pays? Non, parce que vous ne respectez rien dans les lois de la République. Vous ne respectez rien du tout. Vous passez où? Parce que vous avez la force? Non. Merci. On vit dans une république, ça ne peut pas se faire. Merci beaucoup à madame ici. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont la possibilité sur ces deux numéros. Nan FM, allô? Oui, alors bonjour. Asdadi Dogome, bonjour. Bonjour à notre cher député. Bonjour, bonjour Monsieur Max. Ok. Et monsieur Soudé que je pense, non? Non, monsieur Soklengbe. Ok, d'accord. Hmm. Il est aussi de venir. Oui, oui, oui. Bon, il a parlé, il a dit que la durée d'une constitution n'est pas appelée à être éternelle, elle peut être modifiée. C'est les mêmes personnes qui disent qu'ils prennent exemple sur les grandes puissances. Est-ce qu'il peut me dire combien de fois la constitution de la France, je ne vais même pas parler des États-Unis, a été modifiée? Deuxièmement, et la relecture demandée par le président de la République, je l'avais déjà dit, signifie pour moi que les députés ont présenté un sujet qui est hors sujet. Parce que vous parlez maintenant d'une large consultation des acteurs, alors que la dernière fois, vous nous affirmiez que la Constitution vous donnait les prérogatives de modifier sans consulter. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Les Togolais aussi sont des intellectuels. Vous dites quelque chose au contraire. Le président de la République vient de vous et désavouer en disant allez relire et faites une large communication avant de présenter cela. Ce que moi je vous conseille, si vous ne voulez pas soumettre ce test à la population, la seule chose qui vous reste, c'est de la retirer purement et simplement. Ne nous imposez pas quelque chose que nous ne voulons pas. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nan FM, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur Kokou. Bonjour monsieur Nordin. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord. Je salue notre député. Bonjour Monsieur Kokou. Oui, bon, monsieur Norbert, Oui. je viens de quitter à poser presque ma question.
moi je voudrais ajouter, je voudrais demander à notre invité, le jour où ils ont voté la loi interdisant les manifestations, ils ont chanté à votre voix notre hymne. La dernière fois qu'ils disait ce collège vient bâtissant la cité, ce jour-là, moi j'ai changé en même temps à travers ce qu'ils ont fait, de la formule, peut-être ce collège vient, détruisons la cité. Et c'est ça qui aussi jusqu'à ce qu'ils aujourd'hui, ils vont recouper les élections et maintenant ils vont constituer. Je ne sais pas, comme le président l'a dit, il nous avait dit qu'il faut faire sans constituer. Maintenant, pourquoi il veut constituer maintenant? Et hier aussi, vous avez à la fin de 4 émissions, invités qui parlent en faveur de la paix. Hier, j'ai suivi M. Éric Tipu, quand vous avez donné l'occasion, il a dit normalement, c'est ceux qui gouvernent qui provoquent les turbulences. Et je suis content que vous ayez pu chercher hier, mais à travers ce qu'il a dit, et à voir ce qui se passe encore ce matin. C'est pas la même chose. Merci beaucoup à M. Kokou. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Yoshua. Monsieur Yoshua. Oh, bonjour l'invité. Bonjour, monsieur Yoshua. Franchement, nous vous écoutons et votre bonne foi est de laisser les futurs parlementaires venir et trancher. Parce qu'on ne peut pas changer la règle du jeu à la veille d'une élection comme ça, c'est pas bon. Et maintenant aussi, moi j'aimerais aussi vous demander quelque chose. Et si vraiment notre président, cher président que nous aimons tant, tient à ça, moi j'aimerais plutôt lui demander de faire l'élection à la proportionnelle. Là, on comprendra que réellement, il n'y a aucune idée derrière. Mais si nous avons 30 députés qui élisent un député dans une région où 100 ou bien 150 électeurs élisent quelqu'un ailleurs, là, ce n'est pas une bonne condition. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonne émission. Merci également Merci beaucoup, à l'évangéliste Yoshua. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Très bien. Aujourd'hui, vous avez voulu laisser la possibilité aux autres de venir vers la fin. Bonjour. Bonjour, monsieur Pélé. Ma première préoccupation, est-ce que vous avez poussé les gens de venir à connaître les directions des radios de l'État? Parce que, comme vous avez jamais vu, parce que depuis 5 ans que vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas nous confirmer que vous êtes arrivé ici une fois bien média. Deuxième préoccupation, c'est de parler de le CPC, qui est une institution statique. Donc vous avez oublié carrément parce que le CPC vous a servi à faire ce que vous voulez faire. Installer une CENI politisée, installer toutes les CENI, tout ça là politisé, mais vous avez oublié que le peuple est debout. Et que le 22 février 2021, le peuple est debout. C'est-à-dire, cette structure ou bien c'est cette manière de bleuir la population. C'est fini. Ce que nous devons dire aujourd'hui, vous avez compris que le chef de l'État même a compris qu'il écoute tout le monde. Bien sûr, il écoute tout le monde. Il faut qu'il écoute les gens profondément. Les gens disent que ce projet, tout ça là, il faut retirer ça carrément. Tout. Parce que ce que vous faites sans nous est contre nous. Merci. Merci à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Komi. Komi. Oui. Oui. D'accord, allez-y. Nous sommes dans des problèmes. C'est-à-dire, on a des questions d'urgence de sûreté. Oui. Vous-même, la dernière fois, vous avez convié qu'on puisse revenir sur le diagnostic du cas Covid. À part ça, nous avons la vie chère qui dérange tous les Togolais. Qu'est-ce que ce qui préoccupe la population dans son entièreté, vous ne touchez pas à ça et vous vous rassemblez pour pouvoir toucher l'entièreté de la Constitution. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, quand je pose la question,
Les députés et les invités ne me répondent pas. Voter au suffrage universel est un droit. Invité, c'est un de tes droits. C'est un droit pour les auditeurs qui nous écoutent aussi. C'est un droit. Quel est l'article de la Constitution qui vous permet de supprimer ce droit-là et de le rattacher à un autre pour nous dire que ce sont les députés qui vont maintenant choisir le président pour vous? Et pour finir, lorsque vous prenez ce fameux article 144 qui vous dit que vous pouvez initier des révisions, quand vous changez, est-ce que c'est ça la révision? Quand vous réécrivez, est-ce cela la révision? Merci. Merci à vous aussi. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. On va donner maintenant la possibilité à l'invité de répondre. Alors, honorable, vous avez suivi les uns et les autres. On va commencer avec le tout dernier auditeur, M. Tommy. D'abord, il vous demande que les Togolais ont des problèmes. Il y a le problème du Covid, il y a les problèmes de la crise économique. Vous ne touchez pas à ces problèmes en tant qu'élu du peuple, mais vous avez décidé de toucher beaucoup plutôt la Constitution. Qu'est-ce qui motive cette modification? Merci beaucoup. Je voudrais une fois encore saluer tous les intervenants dans cette émission qui ont manifesté leur intérêt de poser des questions pour plus de clarté et de comprendre la démarche et la logique. Le tout dernier intervenant, M. Komi, il a dit que nous avons des problèmes. Le cas de Covid est là. Et pourquoi il faut aller modifier la Constitution plutôt que de regarder ces sujets. Et il a également cherché à savoir qu'est-ce qui donnait le droit aux députés de pouvoir modifier le texte sur l'élection du président de la République par les populations, précisément l'article 59. Je voudrais souligner que la Constitution que l'Assemblée nationale avait adoptée le 25 mars dernier est fondamentale pour ce pays. Nous savons que dans tout État, ou bien dans tous les pays au monde, c'est la Constitution qui est la norme fondamentale et cardinale. C'est de la Constitution que dérivent les différentes règles qui vont naître à travers les différentes lois pour régir la cité. Et ce que je voudrais souligner particulièrement dans cette nouvelle Constitution, c'est fondamentalement deux choses. La Constitution institue un régime parlementaire. Et dans un régime parlementaire, l'Assemblée nationale et l'exécutif sont dans le jeu de l'équilibre des pouvoirs, ce qui donne plus le droit aux citoyens de mettre en œuvre le contrôle, ce qui permet à l'Assemblée nationale d'avoir plus de prérogatives dans le contrôle de l'action gouvernementale. Et ce qu'il faut encore retenir en second lieu, c'est que le texte institue, constitutionnalise la haute autorité de l'audiovisuel, plutôt la A+IA, qui se charge des infractions de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et qui consacre la transparence dans la vie publique. Ce sont des éléments clés qu'il faut retenir et mettre à l'actif de ce nouveau texte. Alors, et quand M. Gado pense que vous avez modifié la Constitution... Je termine pour dire que l'article 59 dont il parle, c'est la réécriture de la Constitution et non la modification de ce texte du deuxième alinéa qui parle du mandat présidentiel. Oui, monsieur Gado. Alors, bon, vous voulez terminer et puis avoir... Oui, j'ai terminé. Non, il parle de pourquoi vous avez... Quel article vous donne l'autorisation de retirer aux citoyens ce droit de vote parce que... Oui, c'est ce que je dis. Que
l'article 144 de la Constitution donne le droit de modifier. Et la modification, si elle touche quelques articles, elle est partielle. Si elle touche la substance du texte, elle est totale et conduisant à une réécriture totale du texte. Mais le droit de lire, c'est l'article 59. Nous ne sommes plus dans le régime présidentiel, puisque le nouveau texte consacre le régime parlementaire. Et le régime parlementaire a ses principes fondamentaux. Alors, M. Garou, qui pense que vous avez changé la Constitution en faveur du Parti uni? C'est une lecture de sa part. Vous savez, en 2019, l'Assemblée nationale avait modifié la Constitution pour limiter le mandat qui n'était pas limité. Alors que pendant ce temps, si UNIR voudrait laisser le boulevard au président de la République actuel, UNIR allait s'opposer à cette modification parce que le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est le parti UNIR. Et mieux, si nous voulons, après cette modification, sauter ce verrou, nous allons le faire parce que nous avons la majorité. Mais nous voulons instituer un test nouveau qui correspond à nos réalités, qui prend en compte à nos réalités et qui consacre plus de stabilité dans la sous-région. Vous convenez avec moi que quand vous faites une lecture pragmatique dans la sous-région, au Burkina, au Niger, au Bénin, ici et là, l'élection présidentielle de la République, l'élection du président de la République, les élections présidentielles sont toujours chrysogènes, portent toujours en elles les sources de conflits. Et les régimes parlementaires, à notre avis, sont des régimes beaucoup plus stables. Quelqu'un avait demandé, M. Pelé, avait demandé pourquoi on n'est jamais venu sur les radios. Je voudrais le rassurer que moi, j'avais fait des interventions, précisément Radio Taxi FM. Des députés du parti ou bien les membres du parti UNIR font des interventions. Peut-être qu'ils ne m'ont jamais écouté sur cette radio. Pourquoi n'avoir pas été sur les radios avant l'adoption de ce test de loi? La procédure parlementaire ne voudrait pas que, quand les députés devraient adopter un texte, ils devraient aller communiquer là-dessus, demander l'autorisation à la population avant de venir adopter le texte. Et pour preuve, ce texte n'est pas le seul que la législature a adopté. Quand M. Garou pense que oui, il faut laisser les nouveaux députés, les futurs députés venir trancher et puis bon, qu'on laisse le processus électoral sur son cours et après peut-être ceux qui viendront, les futurs députés, vont trancher sur cette constitution. Je ne sais pas pourquoi M. Garou pense que c'est la future assemblée qui devrait trancher ou bien qui devrait procéder à une seconde relecture du texte. La seconde relecture ne peut pas être affectée à la législature qui n'est pas encore installée. Et actuellement, il y a une législature en cours qui dispose de la plénitude de ses prérogatives et c'est à la demande du président de la République qui apparaît comme un garant, un garant de l'unité nationale, celui qui doit prôner et garantir la paix sociale, celui qui doit garantir entre les institutions le dialogue. Je crois que cette opportunité, elle est donnée à tous les Togolais et à toutes les Togolais, à tous les Togolaises et à tous les Togolais et les parties prenantes. M. Garou même peut contribuer à cette consultation qui est ouverte. Alors, Marcel Dadido Gomé, vous l'avez si bien dit, cette constitution ou bien le fait de faire passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire permet au Togo de se conformer aux normes internationales et il vous demande combien de fois la constitution de la France a déjà été modifiée selon vous? Je voudrais rappeler à M. Garou, M. Max, que à ce jour où nous parlons, la constitution française a été modifiée 25 fois, soit des révisions chaque 2 ans. Il peut aller chercher. 25 fois, la Constitution française
a été modifié, soit une révision tous les 2 ans. Mas Davido Gomé toujours qui vous demande soit vous retirez cette loi ou vous faites passer cette constitution au référendum. Je crois que sur le droit de retrait, je me suis déjà prononcé là-dessus. Le droit de retrait appartient aux initiateurs du texte. La consultation, l'opportunité de la consultation qui a été donnée, les consultations seront faites et les initiateurs et l'Assemblée nationale apprécieront l'opportunité. L'autre chose qu'il voudrait savoir, la seconde question s'il vous plaît. Sa seconde question c'est de savoir la réécriture. Il pense que vous êtes maintenant hors sujet et on parle de large concertation. Il vous demande qui vous allez consulter, ce que vous n'avez pas fait avant l'adoption du projet de loi. Je crois que je l'ai dit tantôt que la rélecture ou bien les consultations sont ouvertes à toutes les parties prenantes, à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Ceux qui souhaitent contribuer, je crois que le format sera mis en place et les contributions seront reçues. Et quand il parle de référendum? Je voudrais revenir à l'article 144 qui porte sur la révision de la Constitution. Ce texte dispose que lorsque la révision est adoptée au 4/5e, elle est acquise. Mais si, lors du vote, l'Assemblée nationale n'a pas pu recueillir les 4/5e des suffrages exprimés, le texte est soumis au référendum lorsque les 2/3 sont réunis. Et je crois que l'adoption de ce texte, les médias, la presse étaient là, c'est au-delà des 4/5e. Alors, Monsieur Kokou, je vous avais déjà posé la question en vous demandant, est-ce que vous allez aux partis politiques qui ne sont pas à l'Assemblée? Et Monsieur Kokou revient également sur cette question. Et a Pelé également de demander, et si ces partis, quand vous irez à la concertation, et si ces partis vous demandaient de retirer purement et simplement ce texte? Le communiqué dit que c'est une large ouverture, c'est une large consultation. Toutes les parties prenantes vont apporter leur contribution et les contributions seront reçues et l'opportunité sera analysée. Alors, honorable, est-ce que vous êtes sûr que les Togolais iront aux urnes, surtout avec ce report? Est-ce que les Togolais iront aux urnes cette année? Je crois que le communiqué a été véritablement express. C'est un aménagement du calendrier électoral de quelques jours, voire peut-être quelques semaines. Et les Togolais iront aux élections. Est-ce que ce sera toujours en avril, en mai, juin, septembre, décembre? C'est le communiqué qui viendra, le gouvernement viendra préciser les dates de report, les dates de la tenue de ces échéances. Alors, vous allez vous prêter également à cet exercice depuis un moment. Nana Media Culture et Nana FM pilotent un projet intitulé Niatronum, qui veut dire changeons de mentalité. Et dans le cadre de ce processus électoral, vous allez regarder la caméra en face de vous, ici, et vous allez envoyer un message de paix, de stabilité, de cohésion sociale surtout aux Togolais, mais vous allez le faire dans votre langue locale. Merci beaucoup. Et dis-moi, ma wanmon popoche adogbe no nyoto chiwele toji de gahoko iketome. Et anna me chame mo etude kokuyo nchifafa inai etua inonko. No nchifafa dele etume etudatenga inko. Et nya mon popoche agbe no ameshame mo nyale ashino no no nya no ju awadeka.
Nous disons merci à l'honorable Soklingue Senou, il est député du Parti Unir à l'Assemblée nationale. Merci également, vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Je ne sais pas si vous avez un mot en guise de mot de fin. Je voudrais remercier toutes les auditrices et tous les auditeurs d'avoir écouté cette émission et d'avoir contribué en posant des questions, en intervenant. C'est le lieu pour moi également d'exhorter toutes les parties prenantes à pouvoir se saisir de cette occasion pour apporter leur contribution à l'enrichissement et à l'amélioration du texte, toute œuvre humaine étant perfectible. Merci à vous, honorable Soklingue Senou. Merci également à vous, chers auditeurs. Merci également à Stan Teko pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.